Que devenons-nous après la mort? Question très dure à répondre. C'est pour cela que je pousse mes recherches pour enfin avoir des réponses au travers de notre histoire. Je m'appelle Sébastien de EVI et je vous emmène avec moi dans une de mes enquêtes paranormales. Bonjour à toutes et à tous, amis youtubeurs, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi je vais vous dire, ça va super bien car je suis sur une nouvelle enquête. Donc cette enquête, elle se fait comme vous pouvez le voir dans un vieux cimetière abandonné. Donc qui a été abandonné, que je ne raconte pas de bêtises, fin du 19e. Les premières tombes datent des années 1600-1640 apparemment. Et les dernières tombes datent donc de la fin du 19e. Donc je vais vous montrer d'ailleurs la tombe la plus récente de ce lieu. Donc c'est ici que je vais faire ma nouvelle enquête, donc de nuit seule pour cette enquête. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, on va essayer d'interpeller, voir ce qui s'y passe ou pas. Et voilà. Là, à l'heure actuelle, je me sens serein. Pour moi, il n'y a rien de particulier, rien de mauvais. Donc voilà. Donc on va déambuler un petit peu. Là, pour l'instant, je vous fais découvrir donc le site. Les magnifiques architectures de l'époque. Hein. Vous voyez quand même, c'était déjà des artistes à l'époque. Hein. Je vais vous montrer quelques belles sculptures. Alors j'en ai vu des belles juste au-dessus. Alors c'est très impressionnant. C'est très joli en tout cas. Bon après c'est très joli. On reste dans un domaine funéraire donc c'est particulier. Et vous voyez, c'est vraiment de l'art ce qu'ils faisaient déjà à l'époque. Hein. C'est très impressionnant. Donc voilà, de toute façon on va déambuler une belle partie de la nuit ici. Alors comme d'habitude, hein, ne me demandez pas le lieu où je suis car je ne vous le dirai pas. Comme d'habitude. Hein. Alors pareil, hein, l'enquête risque d'être un peu compliquée car on a un petit souci bien sûr. Le souci est qu'on est à l'extérieur. Donc les enquêtes en extérieur, le problème c'est qu'on est derrière toute la forêt. Donc forcément des bruits perturbants on risque d'en avoir beaucoup. Pardon. Donc on essaiera quand même d'interpeller, de voir ce qui s'y passe, d'utiliser donc certainement les K2. D'utiliser peut-être les baguettes, hein, on verra bien. Donc voici la sépulture, la toute dernière apparemment donc de ce site. Alors elle est particulière celle-là, parce que vous voyez c'est la seule qui est en granit. Toutes les autres sont en pierre de taille, celle-là elle est en granit, donc c'est assez particulier. Donc voilà, donc c'est ici que nous déambulerons une partie de la nuit. Donc pareil, hein, je suis déjà venu donc avec l'équipe que vous avez vue dans d'autres enquêtes pour voir comment c'était sur le terrain. Donc honnêtement c'est pas mal. Après c'est la mise en place du matériel. Ça va être très très compliqué. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer parce que c'est grand. Parce que ce que vous voyez pas, c'est que en fait derrière la forêt là-bas, ou que vous voyez les arbres au bout, il y a encore des tombes après. Donc pour y accéder, ça va être très compliqué. Je ne pense pas que j'irai. Je vais plutôt me focaliser donc sur cette allée, là où je marche en ce moment, donc l'allée principale, où je pense j'exposerai le matériel. En attendant, je vous fais toujours un petit peu découvrir le site. Donc voilà. Ah puis je me suis fait un petit pote aussi à côté. Il faudra que je vous le présente si on a le temps. Il y a un petit enclos, un tout petit peu en contrebas, avec un gros cochon dedans, qui a l'air super gentil en plus. Donc voilà, j'espère d'ailleurs qu'il ne va pas nous perturber pendant l'enquête. Voilà, donc le temps d'installer un peu de matériel, et puis on se retrouve donc tout à l'heure pour attaquer le vif du sujet, le temps d'une petite collation, de se désaltérer un petit peu, de préparer le matériel, et puis on se retrouve pour commencer l'enquête. En attendant, à tout à l'heure. Alors,
Rebonsoir les amis. Donc voilà, la nuit commence à bien tomber. Donc pour l'instant toujours serein. Bon, mis à part certains bruits un peu particuliers, mais bon après rien de bien méchant. Donc j'ai installé en attendant une petite caméra juste ici. Donc qui va filmer en permanence un K2. Donc voici. Et un petit pod juste là. Voilà, il fonctionne bien, c'est parfait. On va commencer tout doucement d'interpeller, de se présenter. Et puis on verra au long de la soirée comment qu'on va dérouler tout ça, parce que c'est vraiment particulier à l'extérieur. Je savais vraiment pas où me placer, donc je décide de me placer dans l'allée centrale. Donc l'allée centrale qui va du portail tout au fond, donc jusque à l'arrière de ce cimetière. Donc je suis quasiment au fond du cimetière, en plein milieu de l'allée centrale. Donc on va commencer à interpeller et nous allons bien voir ce qu'il en est. Donc moi j'ai mon petit K2 aussi sur moi pour pouvoir déambuler donc dans le cimetière. Voilà. On va commencer tout doucement. Bonsoir. Je me présente, je suis Sébastien. Je suis venu passer une petite partie de la nuit avec vous. Donc je ne suis pas là pour vous déranger. Je suis là pour essayer de communiquer avec vous, voir si vous êtes là, voir si vous avez besoin de quelque chose, en savoir un peu plus sur vous. Donc bien sûr, je vous rappelle, je vous veux aucun mal. Je veux juste essayer de rentrer en contact avec vous. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez communiquer avec moi, à passer devant mes appareils. Vous pouvez vous approcher des appareils qui sont juste ici. Donc je vous montre. Ces appareils sont sans aucun danger pour vous. Vous voyez, c'est un appareil qui permet de faire de la musique si vous vous approchez. Vous pouvez également vous approcher un chevreuil de l'autre appareil qui est juste à côté, qui est sans aucun danger pour vous. Il va permettre juste de faire de la lumière quand vous vous approcherez. Donc n'hésitez pas à vous approcher. C'est sans aucun danger pour vous. Alors, vous voyez, les bruits extérieurs vont être déjà très compliqués parce qu'on a déjà un chevreuil qui vient de passer juste derrière nous. Je l'entends aboyer encore. Oui, pour info, les chevreuils, ça aboie. Comme ça, vous le saurez. N'hésitez pas à regarder les vidéos de chevreuils qui aboient. Donc on va reprendre nos investigations. Donc, vous voyez, c'est vraiment impressionnant de voir de notre époque des cimetières abandonnés comme ça. Bon, après j'ai vu une petite pancarte, ils essaient de le réhabiliter, de le refaire pour entretenir le terrain, bien sûr. Parce que vous voyez, c'est quand même impressionnant, les arbres, ils ont poussé, ils ont carrément réussi à faire sortir les tombes, à déplacer les tombes, les arbres en poussant. La nature reprend ses droits, bien sûr. Hein. La nature reprend toujours ses droits. Donc voilà. Bon, il fait peut-être pas très chaud par contre ce soir, les températures ont bien descendu, donc on est en début mai, hein, donc il fait vraiment pas très très chaud. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à vous approcher de mes appareils qui sont là-haut, ou devant même l'appareil que j'ai dans la main. Je vais le mettre devant la caméra, comme on fait d'habitude. Alors là les amis, j'ai déjà mon K2 qui se déclenche. Alors mon portable il est coupé, je ne comprends pas du tout. Alors on va s'approcher du K2 qui est devant l'autre caméra pour voir si il a les mêmes réactions que moi. Alors pas du tout.
S'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, n'hésitez pas à vous approcher de mes deux boîtiers que j'ai dans la main, celui que j'ai dans la main, celui qui est juste à côté. S'il vous plaît. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Plus rien. N'hésitez pas à revenir près de mes deux appareils, s'il vous plaît. Qui sont sans aucun danger pour vous, bien sûr, je vous le rappelle. Alors, près de l'appareil, je vérifie quand même si ça peut pas venir d'une de mes caméras. Non. Si c'est vous qui êtes près de mon appareil, vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît. Pouvez-vous reculer, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez reculé, je vous remercie. Vous pouvez revenir vers moi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais m'éloigner de vous. Alors effectivement, c'est un peu particulier. Ah, vous pouvez vous approcher de l'autre boîtier qui est juste devant moi. Alors c'est un peu bizarre quand même que j'ai que un des deux K2. Alors ce qu'on va faire, je vais le réteindre et on va le rallumer. Voilà. Ok, donc on va revenir là où on était. Ah. Alors peut-être qu'il avait un petit problème. Vous pouvez revenir vers moi s'il vous plaît? Approchez-vous encore s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez vous approcher des autres appareils qui sont à côté de moi? Bah, écoutez les amis, on va continuer parce que c'est quand même particulier. J'ai l'appareil là qui s'est déclenché, celui qui est dans ma main, donc j'ai éteint, rallumé. Il se déclenche, mais pas l'autre. En attendant, on va continuer à déambuler. Et nous verrons bien ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes avec moi ici ce soir? N'hésitez pas à faire un bruit, à taper sur un arbre, sur une des stèles. Je vous rappelle que je vous veux aucun mal. Alors je vais éteindre et rallumer mon appareil. Hop là.
entend des chiens au loin. C'est marrant, il se déclenche aléatoirement, bizarrement. Alors l'autre, je ne sais pas du tout s'il se déclenche, hein, bien sûr, étant donné que je ne vois pas en simultané ce qui se passe sur l'autre caméra. Alors bien sûr, je ne sais pas si on les entend à la caméra, mais on entend énormément de bruit du fait qu'on est dans une forêt, bien sûr. Hein. On va essayer de retourner là où que ça captait un petit peu. Bizarrement, près donc de l'autre, près de l'autre caméra. Et oui. Alors il y a quelque chose qui perturbe par ici. Alors je vous rappelle, hein, donc je vous rappelle, mon portable est bien éteint. Et c'est ici que je capte des choses. J'arrive pas exactement à savoir où exactement. Je vais rétablir mon appareil 2 minutes. Je vais recentrer la petite caméra en même temps. Allez, on rallume l'appareil. Donc dans quelques minutes, on passera en vision nocturne, je pense, qu'il commence à faire un peu nuit. D'accord. Ah, bizarre ça. Je vais éteindre et rallumer l'autre K2. Ou alors on va échanger les K2. On va faire comme ça. Je vais reprendre le K2 là. Laisser celui-là ici. Voilà. On va quand même rééteindre et rallumer celui-là. Excusez-moi, c'était une branche. On reprend l'autre K2. Incroyable. Ça se redéclenche vers ici. Comme je vous ai dit, hein, je ne sais pas si l'autre K2 se déclenchera. Bon là je le vois pour l'instant parce que je suis assez près. Est-ce que vous pouvez vous approcher de mes appareils s'il vous plaît? Qui sont sans aucun danger pour vous. Alors comme je vous ai dit, moi c'est Sébastien. Je suis venu en toute amitié pour essayer de communiquer avec vous, passer du temps avec vous, voir si votre esprit, si vous êtes encore ici. Bon, c'est vrai que je ne me suis pas trop déplacé vers le haut. Mais je vais vous faire quand même un peu découvrir tout ce qui s'y passe. De toute façon, on va très bientôt passer en night shot. Car il commence à le faire très sombre.
Donc pour l'instant toujours serein. Rien de particulier. À part mon K2 qui s'est déclenché à plusieurs reprises sans grande raison apparente. Je n'ai pas trop compris le principe, que j'en ai un qui s'est déclenché et pas l'autre. Donc il commence à faire très sombre. Hein. Donc même moi je commence à avoir du mal à voir où je filme. Donc les lumières que vous voyez par là-bas, donc c'est le village qui est en contrebas donc de la forêt. Donc le cimetière il est à l'écart de ce village. Donc je pense qu'on va passer très vite en night shot pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc on va déjà passer l'autre caméra en night shot, ou je la laisse comme ça. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Quoique. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti pour partir en night shot. Voilà, nous voici en night shot. Donc y a-t-il quelqu'un avec nous ici ce soir? N'hésitez pas à passer devant mes appareils, ils sont juste derrière moi pour les déclencher. Comme je vous ai dit, ils sont inoffensifs pour vous. Ils sont juste là pour vérifier si vous êtes bien avec nous ici ce soir. N'hésitez pas à passer devant mes caméras, devant les appareils que je tiens dans la main.
Je vous avoue, les amis, que l'ambiance commence doucement à changer. Je ressens des petits frissons dans le dos, tout doucement dans la nuque. Bon, c'est du fait aussi aux températures qui baissent, mais on dirait que je me sens pas très très seul. On va rallumer le K2. Non, incroyable. Vous pouvez vous approcher de mon appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Il est sans aucun danger pour vous, hein. C'est juste un appareil qui me permet de détecter si vous êtes avec moi ou pas. Merci. Vous pouvez revenir si vous voulez, hein. Cet appareil vous voudra aucun mal. Si vous le souhaitez, vous avez le même appareil au-dessus. Merci beaucoup. Vous avez le même appareil au-dessus qui est devant la caméra juste au-dessus. Qui est devant l'appareil qui est juste au fond du cimetière. N'hésitez pas à vous y approcher aussi. Il est sans aucun danger non plus pour vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de tourner un petit peu, voir. Alors comme je vous ai dit, hein, je suis enchanté, moi c'est Sébastien. Je veux passer juste un petit moment avec vous. Savoir si vous êtes bien là. Essayer de communiquer juste avec vous. Il y a des bruits particuliers ici quand même. Entre les bruits de la forêt, il y a une ferme en bas, on entend, je crois que j'entends des moutons, je ne sais pas. Et mon K2 qui se déclenche toujours. Je pense qu'on va faire. La caméra numéro 2 s'est éteinte. Déjà, il n'y a plus de batterie, ce qui est pas normal. Donc on va aller tout de suite changer la batterie de cette caméra et je suis à vous de suite. Alors me revoilà les amis, désolé j'avais plus de caméra, donc plus de batterie sur la deuxième caméra, ce qui n'est pas très logique. Car, bien sûr toutes les batteries sont toujours pleines, toutes mes investigations, donc je ne comprends pas pourquoi je n'avais plus de batterie. Donc voilà, donc on va continuer tout doucement et j'ai envie de faire une petite séance, pourquoi pas de baguette. Car les K2, ils ont drôlement réagi. Donc, je pense qu'on va faire une petite série de baguettes. Le temps de se mettre. C'était quoi ça? Alors je sais pas si je vais le capter à la caméra, mais j'ai entendu un bruit assez particulier. Je sais pas si les micros l'ont enregistré.
On va tenter tout de suite les baguettes. Alors, le temps juste de trouver un petit emplacement. Que je puisse me mettre aux deux caméras si possible. Alors, ça va être délicat. Pouvoir se poser. Alors. Ce qui va suivre à ce stade de l'enquête va être très troublant, car un phénomène particulier va se manifester. Et ma séance de baguette va être très riche en réactivité. Je serai très surpris par ce qui va se produire, tout en ignorant certaines parties qui va interagir pendant cette investigation. Parfait. On va essayer de se mettre face à la caméra quand même. Alors, bonsoir. S'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parfait. Est-ce que vous êtes tout seul ici ce soir? Si vous êtes seul, vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers ma droite. Si vous êtes plusieurs, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Sans appel. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Très rapide. Est-ce que ma présence vous dérange ici ce soir? Si elle vous dérange, vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers ma droite. Sinon, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc je vous rappelle, je suis vraiment pas là pour vous embêter. Je suis juste là pour essayer de communiquer avec vous, voir si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez transmettre un message à quelqu'un. Je suis là aussi pour ça. Les baguettes droites. Ah, excusez-moi, je vois pas très bien ce que je fais, étant donné qu'il fait bien nuit. Est-ce que vous êtes enterré dans ce cimetière? Si oui,
pouvez-vous faire bouger les baguettes de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Sinon, les baguettes de gauche vers ma gauche. D'accord. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous arrivez à faire revenir les baguettes au centre, s'il vous plaît? Waouh. Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai comme question? Est-ce que vous me voyez à l'heure actuelle? Si vous me voyez, pouvez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît? Sinon, la baguette de gauche vers la gauche. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Merci pour vos réponses. C'est super. C'est impressionnant les baguettes, comment qu'elles bougent toutes seules. Est-ce que vous avez peur de moi? Si vous avez peur de moi, vous pouvez faire aller la baguette de droite vers la droite, sinon la baguette de gauche vers la gauche. Ben, merci pour vos réponses. Je vous sens à travers les baguettes, c'est incroyable. C'est très très gentil de me répondre. Vous pouvez remettre les baguettes au centre? Elles y sont, elles y sont. Est-ce que vous avez un message à transmettre à quelqu'un? Si oui, vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers ma droite, sinon la baguette de gauche vers ma gauche. Vous ne savez pas. On va passer à une autre question. Waouh, très impressionnant. J'ai jamais eu des réponses aussi vives que ça. Et ça fait bizarre parce que dans les doigts, vous sentez que ça bouge, donc c'est particulier. Ça fait comme des petites vibrations. Je sais pas comment vous expliquer les baguettes. Après, les personnes qui font déjà les baguettes doivent savoir de quoi je parle. Les petites vibrations qu'on ressent sont assez particulières. On va continuer un petit peu les baguettes. Après, je pense que je vous laisserai bientôt tranquille. Vous m'avez donné déjà beaucoup de réponses. Je vous remercie infiniment déjà de m'accueillir avec vous, même si ma présence elle n'est pas fort appréciée par vous, j'ai l'impression. Comme je vous ai dit, hein, je vous veux aucun mal. Je veux juste savoir si vous êtes bien là, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Y a-t-il des femmes et des femmes et des hommes avec nous ici ce soir? Si oui, vous pouvez faire bouger ma baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Je repose ma question autrement. Bon. Y a-t-il des femmes et des hommes avec moi ici ce soir? Si oui, vous pouvez faire bouger ma baguette de droite vers la droite. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Waouh, moi j'ai senti carrément la baguette partir de ma main. Alors, les amis, je... c'est super impressionnant. Les baguettes, c'est de la folie ce soir parce que en fait, j'ai
carrément senti la baguette qui voulait partir de ma main. C'est super impressionnant. On va continuer quelques minutes. On va remettre une baguette droite. Y a-t-il des enfants avec nous ici parmi vous ce soir? Si oui, vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche. S'il vous plaît. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre la baguette au centre? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire juste bouger ma baguette de droite vers la droite? Merci. Merci. Et la faire revenir au centre? Merci beaucoup. Alors là, les amis, je suis, euh, comment vous dire, je suis déçu limite d'être seul ce soir pour faire ressentir à quelqu'un ce que je suis en train de ressentir avec les baguettes. C'est super impressionnant. Alors je sais que Océane, dans l'enquête, c'était à l'hôpital allemand, elle avait ressenti cette chose-là, mais je suis pas sûr que c'était aussi franc que là en fait. Là, les réponses sont vraiment limite instantanées et limite j'ai la baguette qui veut partir de ma main. Donc voilà. Donc on va encore un tout petit peu déambuler, et puis après on va laisser ces gens tranquilles. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici ce soir, même si les résultats étaient assez particuliers au niveau du K2, le K2 qui est posé donc juste derrière moi, il s'est, je pense, pas déclenché. En tout cas, je ne l'ai pas vu, sauf s'il s'est déclenché à ma caméra. Le K2 que j'avais dans ma main, il s'est déclenché à plusieurs endroits dans le cimetière. Ça reste un cimetière, hein, les entités, on ne sait pas s'il y a des entités. Enfin, je vous dirais bien que oui, il y a des entités, parce que moi je le ressens dans les baguettes, ou des esprits, ou je ne sais pas. Mais une odeur particulière qui vient de nous. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on va essayer de continuer à déambuler. Je vais donc remercier aux baguettes les personnes. Et puis nous allons tout doucement mettre un petit point donc à cette enquête. Donc voilà. Donc pour finir avec mes baguettes, donc déjà je vous remercie de nous avoir, enfin de m'avoir répondu. Je vais donc bientôt vous laisser reposer. J'ai l'impression d'entendre du bruit. J'ai une odeur particulière qui vient me perturber un petit peu, c'est un peu bizarre. Je peux même pas définir l'odeur, je sais pas, très compliqué à dire. Ça malheureusement je peux pas le partager avec vous. Donc je cherche en même temps une question à poser. Donc je tiens à vous remercier hein, encore 10 000 fois de m'avoir accueilli. Si je décide un jour de revenir vous voir, êtes-vous d'accord? Si vous êtes d'accord, vous pouvez faire bouger ma baguette de droite vers la droite.
Si vous n'êtes pas d'accord, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Ah, j'ai deux baguettes qui bougent. Replacez les baguettes au centre. Merci. Alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui seraient d'accord que je revienne? Si oui, pouvez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite? Merci. Vous pouvez remettre la baguette au centre? Merci. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas que je revienne, vous pouvez faire bouger la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous pouvez replacer les baguettes au centre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que je reviendrai vous voir quand même. Car les baguettes, c'était quand même très fort. C'est une grosse sensation que vous m'avez donnée sur les baguettes. Je vais les ranger. On va reprendre un petit peu le K2. On va encore un tout petit peu déambuler. Le temps que je range tout ça. Voilà. Donc je tiens encore à vous remercier des réponses que vous m'avez apportées. De ce fait, je vais vous laisser tranquille. J'ai encore entendu des bruits particuliers. Alors je sais pas si les micros vont les prendre en compte. C'est assez particulier quand même. Je sais pas du tout ce que c'était. Je vais tout doucement donc arrêter mes caméras, arrêter tout le matériel que j'ai. Si vous voulez encore passer un petit coup devant ceux qui sont juste devant, n'hésitez pas à les faire déclencher. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais entendu. J'ai donc fait des recherches. Il s'agit bien d'un PVE, et je vous décrirai tout cela à la fin de la vidéo. J'ai déclenché une lumière infrarouge supplémentaire. Alors bien sûr, vous pouvez même passer devant ma caméra, si vous le souhaitez. Qui est sans danger pour vous, devant donc l'appareil que j'ai dans la main. La deuxième caméra, c'est à nouveau plus de batterie. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'on mette un terme donc à notre enquête. Donc il m'a révélé pas mal de choses quand même ce soir. Je vous remercie donc pour votre accueil, de m'avoir écouté, de m'avoir répondu.
Donc je reviendrai certainement vous voir. Et encore merci beaucoup. Je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre. Et donc au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Avant de clôturer cette enquête, revenons sur le PVE capté par mes micros. De ce fait, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser tranquille. En écoutant et en amplifiant ce PVE, je pensais que ça voulait rien dire. Finalement, en faisant des recherches sur les langues parlées en France, mis à part l'ancien français, il y avait certaines personnes qui pouvaient parler aussi en latin. Je me suis penché sur cette voie et voici ce que les résultats ont donné.